Jusqu'à quand un policier municipal âgé d'une cinquantaine d'années a été violemment percuté hier par un délinquant au Chesnay dans les Yvelines? Vous avez peut-être vu les images qui circulaient sur les réseaux sociaux. Un nouveau refus d'obtempérer. Les jours du policier ne sont pas en danger, mais encore une fois, le CV du chauffard est hallucinant, disons-le. 17 mentions: défaut de permis de conduire, détention de stupéfiants, violence sur conjoint. On le rappelle, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France, ce n'est pas qu'un refus d'obtempérer, c'est parfois une volonté de tuer. Je vous propose d'écouter la vidéo. Alors heureusement, cet homme, c'est un miraculé. C'est en tout cas ce qu'a dit Linda Kebab, qui est secrétaire nationale du syndicat de police unité SGP Police Force Ouvrière. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk ce matin. Aujourd'hui, on a affaire à un miraculé. Ce policier municipal est un miraculé. Absolument. Compte tenu du choc. Et absolument. Je veux dire, le bruit qu'on entend, est malheureusement pour nous, est familier parce que beaucoup de policiers ont connu sur la voie publique des collègues qui ont été percutés. On est sur le parcours délinquant typique. Le parcours délinquant, face auquel il n'y a pas eu de choc d'autorité, et notamment le choc, comme j'en appelle souvent de mes voeux, de ces peines d'emprisonnement très courtes, des peines d'emprisonnement qui ne désociabilisent pas et durant lesquelles, parce qu'aujourd'hui le système pénitentiaire en France est aussi en faillite, eh bien durant lesquelles on pourrait, dans peut-être une utopie, apporter à ces personnes le choc nécessaire pour éviter, en sortant, qu'ils ne soient pires qu'au moment où ils sont rentrés. Ce qui est terrible, effectivement, c'est qu'on a le sentiment de faire les mêmes débats, de dire les mêmes choses. On va être avec un auditeur dans une seconde qui s'appelle Richard, mais que peut-on dire de nouveau que nous n'ayons pas dire sur ces sujets? Cédric Michel est président du syndicat de la police municipale. Il était l'invité ce matin de Dimitri Pavlenko sur Europe 1. C'est une agression, c'est une attaque volontaire, mais moi je vais même plus loin que ça. Il faut traiter ces événements comme des tentatives d'assassinat. Nous en avons assez de ces refus d'obtempérer, d'être dégommés comme des lapins. La profession, hier, était choquée, mais aujourd'hui, elle est révoltée. On en a marre de cette explosion de la délinquance de voie publique, où il n'y a plus d'autorité qui est exercée, nous n'avons plus d'autorité, les délinquants ne s'arrêtent plus, et nous dégomment comme des lapins. On n'en peut plus. Là, évidemment, raison, en tout cas, ça s'entend ce que dit Cédric Michel. On est avec Richard. Bonjour Richard, vous nous appelez d'où? De Cabas. De Kerbas. Ça, c'est de Cabas. Ah, mais vous nous avez appelé la semaine dernière, il y a quelques jours déjà. Oui, c'est ça, oui, on s'est au téléphone. Voilà, c'est un petit village, je crois, Cabas. C'est ça, un petit village qui est agréable, d'accord, voilà, avec ses petits avantages, rivières, tout ça. Bah oui, donc là, il n'y a pas de problème de sécurité, sans doute, à Cabas. Ça commence. Ça commence, c'est-à-dire? On s'aperçoit que, pour le moment, il y a déjà des trafics de drogue. Il y a de la drogue? C'est combien d'habitants, Cabas? Combien il y en a 1300, je crois. Il y a déjà, dans un petit village de 1300 habitants, il n'y a pas de point de deal à Cabas. Ouais. Donc, je ne peux pas trop en parler parce que. Mais les forces de l'ordre interviennent sur Cabas. C'est extraordinaire. S'il y a des points de deal dans un village de 1300 âmes, comme on disait jadis. Bon, quel est votre sentiment sur ce refus d'obtempérer? Alors, pour moi, c'est simple. Je sais que je parle faire à des amis. Moi, je n'ai ras-le-bol. Vraiment ras-le-bol. Pour moi, donc, la voiture, c'est une arme par destination. C'est volontaire. Quand il force sur les forces de l'ordre, que ce soit la police, la gendarmerie, la police municipale, nationale, la gendarmerie, même mes collègues, des fois les pompiers, on était concernés. Putain, je suis à la retraite, d'accord. Vous êtes un pompier à la retraite, hein? Oui, je suis pompier à la retraite. Je fais 43 ans. Donc j'ai vu les débuts des délinquants, donc en intervention, je parle de ça il y a des années, les premiers débuts, hein, ça a commencé dans les années, on va dire 1980-85, voilà. Les premiers, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire donc là? Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous imaginez? Alors donc, moi, comme je vous avais eu, moi je vais pas en parler. Pour moi, la voiture, donc c'est une arme par destination. Donc quand un délinquant
volontairement, force, c'est les forces de l'ordre. Quand il est interpellé, c'est 5 ans de prison, dont 3 fermes, on ne discute plus. Et quand il y a des agents de police, gendarmerie, bien sûr, forces de l'ordre, blessés ou malheureusement décédés, c'est 10 ans de prison, donc 5 fermes. Il n'y a pas de truc. Et alors, il y a un truc qui m'énerve, c'est que quand on a des juges qui sanctionnent vraiment le délinquant, c'est le juge d'application des peines que lui, il est relax, parce que c'est lui qui a le dernier mot. Et j'estime, je ne veux pas faire des amis, il faut abolir ce juge. Finalement, quand il y a des juges, donc ce qu'on appelle les juges assis, les juges qui condamnent, ou le procureur, quand c'est suivi, c'est le GID qui leur coupe l'arme sous le pied, il fait comme il veut, et il les met dehors. Écoutez, c'est une position radicale et effectivement, je pense qu'elle est partagée par beaucoup d'auditeurs. Alors, la prison ferme, jusqu'à quel point, ça c'est aux législateurs d'en décider, mais effectivement, un refus d'obtempérer, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que c'est un policier qui vous demande d'arrêter. Vous mettez en danger évidemment la vie de ce policier si vous ne vous arrêtez pas. Et je le dis sans arrêt, mais ça ne peut pas arriver à Géraldine Amont, ça ne peut pas arriver à aucun de nous ici, un refus d'obtempérer. Ça n'arrivera jamais. Il y a des choses qui n'arriveront jamais. Il y a parfois des choses qui peuvent nous arriver dans une vie. On n'est pas à l'abri, bien évidemment, de choses qu'on pourrait faire qui seraient une infraction au code de la route ou même au code pénal. Mais ça peut pas nous arriver. Ça ne peut pas nous arriver.